Bonjour, nous poursuivons l'examen du dialogue social dans l'entreprise sur l'emploi en cas de mise en cause de l'emploi. En cas de mise en cause de l'emploi dans l'entreprise, il peut bien évidemment y avoir un licenciement pour motif économique, mais existe maintenant d'autres dispositions possibles en dehors du licenciement pour motif économique dans le cadre d'accords d'entreprise. Il est possible de conclure un accord d'entreprise en matière de rupture conventionnelle collective des contrats de travail ou bien de conclure un accord d'entreprise de performance collective. Donc nous allons examiner ces deux cas particuliers. Un accord d'entreprise peut donc déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective qui va exclure tout licenciement, et bien évidemment tout licenciement économique. Il s'agit d'atteindre des objectifs de suppression d'emplois en dehors des licenciements. C'est ce que l'on a pu appeler dans le passé les plans de départ volontaire de l'entreprise. L'accord d'entreprise signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives va déterminer les modalités d'information et de consultation du comité social et économique. Cet accord va également déterminer le nombre maximal de départs envisagés et donc de suppression d'emplois associés, la durée pendant laquelle les ruptures de contrat de travail pourront être engagées dans le cadre de cet accord et les conditions que doit remplir le salarié qui est volontaire pour pouvoir en bénéficier. L'accord doit également déterminer les modalités de présentation et d'examen des candidatures des salariés au départ, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture du contrat de travail entre l'employeur et chaque salarié, et les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties aux salariés, le montant de ces indemnités de rupture devant bien évidemment être supérieur aux indemnités légales et au moins égal aux indemnités conventionnelles. L'indemnité doit être plus favorable que les règles habituellement applicables. L'accord doit également déterminer comment vont être départagés des salariés si on a atteint le chiffre prévu en matière de rupture de contrat de travail et qu'il y a davantage de salariés volontaires, et puis des mesures visant à faciliter le reclassement et l'accompagnement des salariés qui feraient l'objet donc de la rupture du contrat de travail. On doit également préciser dans cet accord les modalités de suivi et de mise en œuvre effective de la rupture conventionnelle collective. Cette rupture conventionnelle collective, donc qui est établie dans le cadre d'un accord d'entreprise, eh bien, va faire l'objet d'un contrôle par l'administration, par la directe. La directe va être amenée à valider l'accord si cet accord est conforme à la loi, c'est-à-dire s'il contient les clauses obligatoires, s'il contient des mesures précises et concrètes, et la directe va valider l'accord également au regard du respect de la procédure d'information du comité social et économique. L'acceptation de la candidature du salarié par l'employeur dans le cadre de cette procédure de rupture conventionnelle collective va entraîner la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Il n'y a donc pas de licenciement, il y a rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La décision de la directe peut bien évidemment, comme toute décision administrative, faire l'objet d'un contentieux et le juge compétent, de manière classique, est le tribunal administratif qui doit être saisi dans le délai habituel qui est le délai de 2 mois. Autre modalité, autre possibilité, les accords dits de performance collective. Un accord peut être conclu dans l'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi, mais la loi a ajouté un nouveau thème en vue de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Cet accord peut prévoir un certain nombre de dispositions en matière d'aménagement de la durée du travail,
en particulier les aménagements du temps de travail, de la répartition du temps de travail, des aménagements en matière de rémunération, sous réserve de respecter les minima conventionnels qui sont définis par la convention collective de branche, et également un certain nombre d'aménagements en ce qui concerne les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l'entreprise. Avec cet accord de performance collective, eh bien, les stipulations de l'accord d'entreprise vont se substituer aux clauses contraires du contrat de travail. Le salarié ne peut donc pas, sur la base de son contrat de travail, résister aux dispositions de l'accord d'entreprise. Si le salarié refuse, et le salarié est en droit de refuser cette modification de son contrat de travail, eh bien, l'employeur dispose d'un délai à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Point tout à fait nouveau, ce licenciement repose sur un motif spécifique, nous dit la loi, sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, en matière de mise en cause de l'emploi dans l'entreprise, à côté des licenciements pour motif économique, se développent d'autres modalités de rupture du contrat de travail qui sont encadrées par des accords d'entreprise. Il existe donc ici un dialogue social sur l'emploi en cas de politique de l'emploi qui va aboutir à des suppressions d'emplois.